Salut à tous, c'est Luc le Deck et bienvenue dans La Virgule, le SAV de Retour vers le Turfu. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Podren, donc notre prochaine émission se déroule à Podren en live. On a un petit peu les boules, vu qu'il y a du monde cette année en plus, on verra ça dans cette émission. On va parler, alors je vais changer un petit peu le programme, c'est vrai que d'habitude je faisais le podcast du mois, cette fois-ci, enfin du moins maintenant pour La Virgule, j'ai changé un peu la donne parce que en fait j'en ai un peu marre de parler de podcast, enfin j'en parlerai mais peut-être plus des mouvements ou du futur ou des trucs comme ça qui peut être intéressant, voir des points de vue. Là je vais plus parler de trucs qui me font kiffer. Très clairement, et là je voudrais vous parler d'une série que j'adore, qui est Game of Thrones, donc j'en parlerai un petit peu, et bien sûr on finira l'émission sur la suggestion du chef musical de Pezzo, sur une petite musique, petite, elle dure 6 minutes quand même cette saloperie, mais vous verrez du coup pour le coup, et juste avant de commencer l'émission, je vais juste vous dire que, déjà vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ce qui est plutôt cool, aussi vous dire que, oui c'est vrai qu'on n'a pas officialisé, mais désormais, nous avons un nouveau dans l'équipe, qui est Jean-Baptiste JB, que vous pouvez suivre maintenant sur Twitter. Vous avez juste à récupérer son pseudo sur Twitter, sur la page de Retour vers le Turfu. Et ses compositions, parce il va nous refaire le jingle, vous le découvrirez directement à Podren. Vous pouvez trouver ses prods sonores si vous voulez sur Capable Records. Je vous laisserai le lien sur l'émission, c'est une page de SoundCloud où vous trouverez toutes ses compositions, c'est surtout de la synthwave, si vous êtes fan, vous allez peut-être pouvoir kiffer. Donc voilà, on est content de le mettre dans notre équipe. Et dernière chose, avant de se lancer dans le bain, on a fait un feat avec Giga Music. Peut-être qu'au moment où on sortira La Virgule, il sera peut-être pas encore sorti, il sera probablement en deuxième partie, parce qu'on a fait 3h30 d'enregistrement avec Pezzo et Anthony et Florian. Donc oui, ça va être sympa, c'est un sujet assez particulier, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on avait bien rigolé. Donc on va pouvoir passer maintenant à la première partie de l'émission, c'est parti. Podren. Alors Podren, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait de la com sur tous les épisodes, sur les derniers épisodes que vous avez écoutés, sûrement vous avez eu le jingle qui vous présentait Podren, de toutes les émissions qui sont dispo. Donc Podren, ça se passe à Rennes, voilà, la logique implacable logique. Ça se passe le samedi 20 et le dimanche 21 avril, soit dans à peu près 2 semaines. Nous on sera en live le dimanche 21, alors si je dis pas de conneries, normalement dimanche après-midi à 14h30, donc on fera un live. Alors pour le live on a prévu on a choisi un film, alors peut-être que vous l'avez déjà deviné en écoutant l'épisode sur le Seigneur des Anneaux à la fin en post-crédit. On parlera donc d'un certain film, je ne dirai pas, mais c'est pas la peine de l'avoir vu parce que techniquement je pense que vous l'avez vu, et c'est un film chiant comme la pluie. Pour ça, je pense qu'on va aller très vite sur ce film, mais en tout cas, c'est plus un délire on fera une émission plutôt classique pour le live. Donc, ce sera la pop culture, comme vous connaissez, vraiment la pop culture au moment de la sortie du film qu'on va traiter, et on parlera du film avec le verdict, le courrier des Durandos et la totalité. On fera quelques petits jeux quand même pour vous faire gagner quelques trucs. On a prévu pas mal de choses et je pense que ça vous plaira, en tout cas ceux qui connaissent l'émission et qui seront présents en live, et vous êtes beaucoup quand même, putain, c'est impressionnant. Vous allez kiffer, je pense. Et après, pour ceux qui nous découvriront, j'espère que ça vous plaira également. On est là pour quand même on n'est pas là plus pour enregistrer une émission, mais plus également peut-être aussi vous faire participer et vous récompenser aussi de la récompense que vous nous faites de nous écouter très régulièrement. En tout cas, le festival Podren est gratuit, et pour y accéder, il faut s'inscrire. Vous aurez tous les détails pour comment y accéder. Voilà, et le site c'est batik.fr, je vous laisse regarder toutes les conditions pour y participer. c'est de retour, bordel de cul, après
un an, on a attendu la saison 8, elle arrive enfin, le 15 avril, la saison finale de Game of Thrones. Enfin, je suis quand même pas fan d'Heroic Fantasy, comme je l'avais dit dans l'épisode sur le Seigneur des Anneaux, je suis pas trop fan, mais par contre, effectivement, Game of Thrones, ça a marché sur moi. Alors, pour ceux qui connaissent pas la série, en fait, Game of Thrones, donc c'est une série de HBO qui est adaptée des livres de George R.R. Martin, qui a fait des livres en fait au début des années 90. Il a toujours pas fini ses livres, ce con. Et donc du coup, en fait, la série qui a commencé si je dis pas de conneries, en 2011, HBO a décidé de prendre les clics et dire ouais, c'est bon, on va finir cette histoire, là, on va pas attendre les romans. Et du coup, en fait, si vous voulez, c'est assez unique dans le sens où c'est pour une fois un matériau adapté qui va finir l'œuvre originale, en gros, quoi. Et c'est vrai que, autant pour les fans du livre que la série, la saison 8 est quand même assez impressionnante. D'ailleurs, c'est quand même assez attendu, c'est assez énorme comme série, parce que c'est vrai que c'est une série assez particulière dans le sens où elle a quand même une popularité assez grandiloquente, même assez effroyable, dans le sens où c'est assez surprenant, parce que c'est pas forcément le genre de série qui cartonnerait de base, mais en fait, HBO a réussi avec les showrunners, je crois que c'est D.B. Weiss, je crois, celui-là qui chapeaute tout le bordel, ils ont réussi à adapter un roman qui était déjà plutôt bien en soi, hein, dans la lecture, hein, de ce que j'ai entendu, parce que je l'ai pas lu, mais de ce qu'on me dit en retour, c'est vrai que c'est quand même c'est des très très bons livres. De réussir comme ça à créer une série aussi fédérateur, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui détestent cette série. Ceux qui la détestent généralement, c'est ceux qui n'ont pas tout regardé ou qui n'accrochent pas. Ça, vous avez le droit en soi, mais c'est vrai que, par exemple, moi je suis en train actuellement de refaire la saison. Je suis arrivé, là on est à 10 jours de la saison finale, je suis en train de me refaire tous les Game of Thrones avec madame, qui ne connaissait pas la série et qui regardait ça plutôt du coin de l'œil en disant oh, c'est trop de la merde. Puis après, en regardant en détail, trouvait ça plutôt intriguant. Puis c'est elle qui me secoue pour qu'on se les mate tous. Donc, mais c'est une série en fait. Alors c'est peut-être le livre qui aide aussi parce que si ça marche autant, il y a surtout en fait une question de. Alors c'est pas plus l'univers qui peut être intéressant en soi, c'est plutôt classique, hein, dans l'Heroic Fantasy, il y a pas mal de tropes qu'on peut retrouver dans pas mal de choses, hein. Il y a les dragons, il y a les morts-vivants zombies, mages noirs un peu chelous. Mais en fait, ce qui marche plutôt bien, et ce qui a réussi à faire la série, c'est surtout là, au niveau des personnages. C'est pas classique, disons que tous les personnages dans la série, qui sont soit présentés en héros ou en méchants, au début du moins, se retrouvent en fait dans des positions où quand même on a de l'empathie. Même le pire personnage peut être des fois attachant, dans le sens où ils ont réussi à créer vraiment une fiction très humaine, en fait plausible dans le sens où l'Heroic Fantasy généralement moi je décroche parce que je trouve ça entre guillemets pas réaliste, mais c'est complètement con de dire ça parce que en soi on est tous d'accord pour dire que c'est pas ça qui fait le sel d'une série concrètement. Mais le sel d'une œuvre en soi, la suspension de crédibilité, tout ça par rapport au code d'un genre. Mais je sais pas, cette série, avec les côtés des personnages qui évoluent et qui sont vraiment très bons, hein, faut pas déconner, hein, ils sont incroyables ces mecs-là. Toute la série montre des choses magiques, impressionnantes. Et en fait, je reviens sur ces personnages-là, c'est vrai que par exemple, je vais en prendre un sans trop spoiler, mais pour ceux qui connaissent la série, je parle de Jaime Lannister, qui est pour moi symptomatique en fait de ce qu'apporte la série en termes de narration, en termes d'écriture sur des personnages. C'est un personnage au début qui est vraiment détestable. On le sait pour certains, je vais pas spoiler, hein, mais certains détails font que c'est quand même un énorme enculé. Et après, en fait, la série a réussi à retourner le truc pour que ce personnage, on s'y attache, même s'il est vraiment connard, il a vraiment des moments de bravoure et des moments où on dit putain, lui c'est un bon. Lui c'est un gon, le gars. Et pas mal de personnages, et aussi ce qui fait vraiment la selle du série, c'est aussi ses morts, mais les morts des personnages importants. Mais ça, c'est aussi dans le livre en soi. C'est vrai qu'en termes de dramaturgie, ça marche, mais terriblement bien, parce que la série a réussi à faire aimer des personnages qui clament 3 saisons plus tard, et créent des moments, des épisodes vraiment épiques, des trucs uniques de la télé, comme je dirais le mariage rouge, The Red Wedding, qui est je pense, l'épisode qui montre jusqu'où peut aller en fait une narration envers ces personnages. Et c'est vrai que c'est super bien branlé, quoi. Il y a pas à chier, quoi. Et je pourrais parler des heures de cette série. Je pense que
il y a plein de choses qu'on pourrait parler. C'est pareil au niveau du budget. C'est vrai que c'était un peu cheap à un moment donné avec les effets spéciaux, mais je crois que HBO a foutu un paquet de millions de dollars sur la série, et ça s'en sent sur la saison 6-7, qui sont des moments en fait assez... c'est des moments où on va sur la fin quand même, donc il y a des grosses batailles, des gros clashs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on commence à avoir quand même quelque chose de différent pour la production de la série, parce qu'on a vraiment l'impression, finalement, la saison 7, on peut la regarder comme une trilogie Seigneur des Anneaux. C'est assez impressionnant en termes d'effets visuels, de tout ce qui entoure la série, c'est l'enrobage, quoi. Enfin, est complètement dingue. Et c'est vrai que HBO s'est rendu compte, je pense, au bout de 2-3 saisons, que quand même ils avaient en soi un potentiel pour une série qui est aussi marquante que peut être ce qu'ils ont fait eux. Genre Les Sopranos, début des années 2000, qui était incroyablement aussi, qui était incroyable cette série, Les Sopranos, ou par époque, c'est un peu pour moi le Twin Peaks des années 2010, quoi. C'est vraiment une série en fait où c'est tellement intriguant que en fait ça dépasse même le cadre d'une série ou d'un produit culturel. Ça va même plus loin en fait. Parce que c'est, comme je l'ai expliqué au début, c'est très fédérateur. C'est vraiment le moment où on dit, putain, est-ce que tu as vu l'épisode 8, épisode 1 ? Je suis sûr que ça va être ça. Enfin, la saison 8, épisode 1, je suis sûr que dès le lundi 15 avril, c'est-à-dire que tout le monde va être là. Putain, je suis allé sur OCS, j'ai regardé ça. C'était complètement dingue. C'est vraiment une série, en fait, où, quand même un truc de nerd, c'est ça qui est fort, c'est quand même un truc de nerd, de geek, qui arrive, en fait, à fédérer vraiment la majorité de la population. Et ça, c'est quand même dingue en soi, de réussir à avoir l'exploit de faire ça. Je trouve ça vraiment cool, et c'est pour ça qu'aussi je m'en souviendrai de la série, parce que là c'est fini après cette saison, la dernière va passer et ça va être la fin. On se souviendra de ça quand même, d'un moment où le respect du spoil se fait quand même bien, parce que tu spoil Game of Thrones, tu te fais mais défoncer, quoi. Et c'est vrai, et cet échange aussi qu'il peut y avoir, ouais t'as vu ça, t'as vu ce détail là, c'est assez ouais, c'est vraiment sympa, je trouve, comme série là-dessus. Elle a réussi à bien faire ça. Mais par contre, après, c'est vrai qu'il y a une question à se poser, parce que là, faut quand même pas déconner, la série va finir, donc en soi, on aura perdu quelque chose, je pense, à la fin de cette saison. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent par rapport à HBO, qui là, pour l'instant, c'était son gun, Game of Thrones, c'était vraiment son fer de lance. Et c'est vrai que après Game of Thrones, quelle série? On se pose la question, quelle série pourrait rattraper? Alors, il y a beaucoup de personnes qui se rejoignent sur la prochaine grosse série qui pourrait cartonner autant. Ce serait celle de Amazon Prime sur Le Seigneur des Anneaux. Ce qui peut être bien, ce qui peut être très, très plausible. Mais Le Seigneur des Anneaux, si c'est adapté comme les films, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont être laissés sur le carreau, parce que c'est pas tant la réalisation de Peter Jackson qui m'a, moi, personnellement, pas touché. Alors, c'est plus l'univers qui est beaucoup plus manichéen, par exemple, que Game of Thrones. Game of Thrones, comme je l'ai expliqué, avec les relations des personnages, les évolutions des personnages, on a quelque chose de moins manichéen, donc un peu plus plausible, plus humain, donc on s'identifie plus facilement aux personnages. Et je pense que Game of Thrones, ce sera pas je pense pas que ce sera une série d'Heroic Fantasy qui prendra le contre-pied, enfin du moins l'héritage d'un truc nouveau, d'une série qui fera vraiment beaucoup parler. C'est ça aussi qui est super intéressant, c'est de voir l'after, quoi. Et voilà. Et donc, si vous avez des points, surtout, je dirais pourquoi vous n'avez pas aimé la série, ou des trucs qui vous refroidissent, ou des trucs qui vous enthousiasment, pardon, putain, mon français est en train de partir en vrille. S'il y a des points, voilà, que vous voulez discuter, avancer sur la série, n'hésitez pas sur la page de Retour vers Turfu sur Twitter, vous faites @RetourTurfu et vous me dites les points pour lesquels on pourra discuter, des trucs comme ça. Je serai à l'écoute, il n'y a pas de problème. Le pâté, ça va? Ce qui est bon dans le pâté, c'est toujours le gras, quoi. C'est ce qui fait le meilleur du pâté. Ah, les gars, ils disent trop de merde ici. Voilà. J'aurais mis le jingle. Vas-y. Maintenant. Non. Maintenant. Et maintenant? Ouais. Ouais. Voilà, c'est la fin de la virgule, donc n'hésitez pas à m'envoyer des critiques par rapport à cette nouvelle formule d'émission. Mais je voulais vraiment en fait changer un peu la donne. C'est vrai que parler de podcast, c'est un peu chiant. Enfin, concrètement, je vais changer pour... les podcasts, ça me passionne, je suis un grand auditeur. Mais du coup, maintenant, je vais changer. C'est que pour les podcasts que je conseille et que j'écoute, en fait, vous avez juste à me suivre sur Twitter @CaptainCoreana.
ou Luc Le Godizek, très simplement. Je partage tous les jours les podcasts que j'écoute et j'en mets une petite critique ou un petit truc. Comme ça, vous pourrez, si vous suivez un petit peu ce que j'aime et que vous aimez à peu près les mêmes choses que moi, je pense que je peux vous proposer quand même des podcasts qui peuvent être sympas sur la page Twitter, plutôt que d'en faire en émission, c'est un peu chiant. Et puis je voulais plutôt parler de choses aussi, pour en profiter de la virgule, pour parler de sujets de pop culture qu'on peut pas, dû à la règle qu'on se fait en fait, les règles du jeu de Retour vers le Turfu, qu'on peut pas faire. Et c'est vrai que ça me permet moi de parler de choses qui m'animent et qui me passionnent. C'est un échange un peu compliqué, c'est de moi à moi-même, mais en espérant que vous, ceux qui m'écoutent veulent échanger, il n'y a pas de problème, on peut parler, on peut parler d'autres sujets, ça peut être assez intéressant. Retourvalturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Retour vers le Turfu et de Noobs également. Noobs j'ai sorti le premier épisode, donc l'intro plus le premier épisode sur Rockstar Games, donc à écouter. Si vous êtes fan de jeux vidéo ou que vous ne connaissez pas le studio Rockstar Games, mais vous voulez comprendre pourquoi GTA et Red Dead Redemption fait du bruit. Twitter, Retour vers le Turfu, comme d'hab. Sur Instagram, Retour Turfu-8 RVLT. Facebook, pareil, la page Retour vers le Turfu. Mais la page de Facebook et Instagram, c'est plus des pages où je poste les émissions. Il y a très peu de contenu en soi. Tout se passe sur Twitter, si vous voulez vraiment nous suivre. Et activement, c'est plus sur Twitter. On est vraiment chaud là-dessus. Et voilà, je pense qu'on peut se dire au revoir. Et au live, avec un grand plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe. Avec Pezzo, avec Louis, avec Vivien, avec Elsa et JB qui sera dans le public parce que lui participe pas, il veut pas participer à l'émission, le bas de petit pas d'enculé en live. Il dit Dixie, je sais pas quoi dire. Justement, c'est le délire d'un podcast, c'est de réussir à dire n'importe quoi, mais tant que ça reste incroyable. Sinon, hervéturfu@gmail.com pour les suggestions de films ou les petites critiques sur l'émission, il y a pas de problème, on est à votre écoute. La musique du chef. Aujourd'hui, Pezzo vous propose Cuse et le titre Space Cadet, donc proposé par Maxime Pezzoli, le chef départemental du Hit Machine, qui vous propose ce petit titre de 6 minutes 59. Alors j'espère que vous allez kiffer. Et moi je vous dis à bientôt. À Podren, allez ciao!